Jusqu'ici, l'ensemble des pages que nous créons, quand nous nous rendons sur le navigateur pour voir le résultat, le fond est totalement blanc. Dans cet épisode, nous allons apprendre à changer la couleur de fond. Pour indiquer une couleur de fond, on utilise la propriété CSS Background Color. Donc, elle s'utilise de la même manière que la propriété Color, c'est-à-dire que vous pouvez taper le nom d'une couleur, l'écrire en notation hexadécimale ou encore utiliser la méthode RGB. Donc, pour indiquer la couleur de fond de toute la page, nous devons travailler avec la balise body, car tout le travail se trouve, d'accord, dans cette balise-là. Comme vous êtes en train de le constater, c'est la balise qui englobe tout le corps de notre site. Et donc, si nous aimerons appliquer une propriété CSS qui va prendre en compte toute notre page, alors nous devons appliquer cette propriété directement sur la balise body. Et pour ce faire, nous allons se rendre dans le fichier CSS, puis nous allons utiliser le sélecteur body. Nous ouvrons les accolades et dans les accolades maintenant nous allons bien sûr utiliser la propriété background color. Donc je vais écrire background, voilà, color. Et cette fois-ci je vais indiquer une couleur que j'aimerais utiliser comme couleur de fond. Et quelle couleur on va utiliser ici? Très bien, donc on va revenir avec notre boîte à couleurs et nous allons juste copier le code hexadécimal de cette couleur-là. Pour ceux qui ne savent pas l'utilité ou bien à quoi sert cet outil, il suffit de regarder l'épisode précédent. Donc je copie cette valeur hexadécimale que je colle ici, je mets point virgule. Et donc automatiquement, le fond de ma page va se transformer, d'accord, en cette couleur-là. Donc nous allons actualiser pour voir ce que ça donne. Et voilà, très intéressant, la couleur de fond vient de changer. Donc vous êtes libre d'indiquer la couleur de fond, que ce soit directement un nom. D'accord, donc ici vous êtes libre de mettre directement un nom, c'est-à-dire, vous pouvez mettre par exemple red, c'est-à-dire pour que le fond de ma page soit en rouge, ou soit utiliser la notation RGB et en parenthèse vous mettez des valeurs, d'accord, séparées de virgule. Très bien. Donc, nous avons aussi la propriété, d'accord, background image, qui va nous permettre maintenant de remplacer le fond de notre page par une image. Donc, au lieu de mettre une couleur, nous allons plutôt mettre une image. Donc, pour le faire, on va juste effacer ceci et on va écrire maintenant background image. Très bien. Et pour indiquer maintenant l'image qu'on aimerait utiliser comme fond de notre page, on va mettre URL et maintenant dans les parenthèses, on va mettre simple quote. Et cette fois-ci, on va juste indiquer le nom de l'image qu'on aimerait utiliser comme fond de notre page. Et moi, je vais utiliser une image que j'ai nommée ici, fond, dont l'extension c'est JPG. Donc, je vais juste écrire fond.jpg. J'enregistre. Je vais maintenant aller actualiser pour voir ce que ça donne. Et voilà l'image qui est en fond de ma page. Voilà. Donc, si je reviens plutôt dans ma page, voilà l'image en fait que j'ai utilisé comme fond de ma page. Donc, j'ai juste indiqué ça ici. Et automatiquement, tout le fond de ma page, d'accord, est couvert de l'image.